Salut à vous, frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche dans la paix du Christ, dans la paix de Jésus, le Christ, le seul vrai Dieu. Aujourd'hui, l'enseignement que je vais faire, c'est concernant la mentalité. Vous savez, dans la vie de tous les jours, on se trouve confronté à des personnes de différentes mentalités que nous, ce qui crée parfois des incompréhensions et rend la chose difficile à vivre, la cohabitation difficile et autres. Je vais vous parler de la mentalité. La mentalité. Avant de commencer, comme toujours, je vous invite à aller sur le site de l'association Christ Congrégation. Vous allez sur le site de l'association Christ Congrégation, c'est christcongrégation.net, Christ Congrégation collé. Et là, vous avez les liens vers YouTube pour plus d'enseignements. Vous avez les liens vers Facebook, vous avez les liens et vous avez aussi des articles sur le site. Et les enseignements sur YouTube, par exemple, ce sont des enseignements qui vont vous apporter de bonnes choses, comme ça nous a apporté de bonnes choses. Je vous invite donc à aller sur le site de l'association et de pouvoir cliquer sur ces liens pour avoir d'autres enseignements, principalement sur les liens YouTube. Le lien YouTube, il y a plusieurs enseignements sur YouTube, principalement sur ce lien-là. Aujourd'hui, on va parler de la mentalité. On va parler de ça aujourd'hui. Nous avons des mentalités différentes. D'où vient notre mentalité? Notre mentalité vient de nos origines, principalement de notre éducation. L'éducation, c'est très important. C'est pour ça qu'on dit aux parents de bien éduquer leurs enfants. Parce que l'éducation que quelqu'un a reçue est capitale pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente. L'éducation, c'est tellement important. La mentalité vient d'abord de l'éducation. Ensuite, la mentalité vient de nos origines. Quand je parle d'origine, je ne parle pas je parle principalement de où on a grandi. Où on a grandi. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un d'une nationalité X qui grandit dans un pays Y qui n'est pas son pays, sa mentalité sera influencée par le pays Y, par où il a grandi, la zone où on a grandi. La mentalité est influencée par ça. Par exemple, dans un pays X, les gens ont des différentes mentalités suivant où est-ce qu'ils ont grandi. La mentalité est influencée par où on a grandi. C'est ça que j'entends parler d'origine. C'est ça qui influence la mentalité. Et la mentalité est également influencée par la culture. Nos cultures influencent nos mentalités. C'est pour ça, généralement, les personnes de mentalité différentes, vous voyez que plusieurs choses influencent la mentalité. Il y a d'abord l'éducation, qui est tellement important et qui est donnée par les parents, même si le milieu social influence l'éducation. Il y a les origines, qui est où on a grandi, et il y a la culture. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui influencent la mentalité. C'est la raison pour laquelle les gens des différentes mentalités ont vraiment de la peine à se retrouver. C'est pour ça, lorsque les gens des différentes mentalités arrivent à vivre ensemble, se retrouvent à une cohabitation ou à une vie commune ou à une cohabitation, il y a toujours un souci. C'est un choc. Vous savez, lorsque quelqu'un n'a pas une mentalité totalement différente de la vôtre, parfois vous êtes tellement surpris, vous vous dites, mais moi je ne savais pas que des tels gens existent. Vous êtes tellement étonné. Et malheureusement, parfois le choc est réciproque. C'est-à-dire que quand vous êtes étonné de cette personne à son tour est étonnée de vous. Vous voyez qu'on a affaire à un choc réciproque. Parce que chacun pense que la faute vient de l'autre. Et vous voyez que dans un tel scénario, c'est difficile, c'est compliqué. Vous savez, un problème ne peut s'arranger que quand X ou Y est conscient qu'il
la faute ou une partie de la faute vient de lui et s'arrange à la corriger. On est ici dans un cas où chacun est convaincu de par sa mentalité que la faute vient de l'autre. Bon, ça rend les choses compliquées, ça rend les choses difficiles. Bon, c'est la raison pour laquelle deux personnes de différentes mentalités, lorsqu'ils s'arrangent, lorsqu'ils décident de vivre ensemble, ce n'est pas facile. Ils se trouvent confrontés à une difficulté qui n'est pas du tout facile. Et il faut pouvoir surmonter ces difficultés. Parfois, ils n'arrivent d'ailleurs pas à surmonter ces difficultés, ce qui conduit à un échec de la cohabitation. Ou bien même ils peuvent arriver qu'ils ne cohabitent même pas ensemble, mais qu'ils fassent des affaires ensemble. Ce qui conduit à un échec des affaires. C'est pour ça même dans le monde des affaires, il y a ce qu'on appelle le management de la culture, pour amener les gens de différentes mentalités à pouvoir déjà se comprendre. Parce que s'ils ne se comprennent même pas, les affaires ne peuvent aboutir nulle part. Et c'est la raison pour laquelle vous allez constater que les gens de même mentalité ont toujours la préférence d'être ensemble parce qu'ils se comprennent mieux. Le risque d'un choc de mentalité est réduit, parfois quasi impossible. Il peut avoir un souci au niveau des éducations qui fait toujours partie de la mentalité, mais c'est corrigeable. J'ai dit que la mentalité, c'est l'éducation, l'origine et la culture. Si les gens s'il y a un petit souci au niveau de l'éducation, c'est corrigeable. Mais quand il y a un souci au niveau de l'éducation, l'origine, la culture, quand tout ça est différent, c'est très compliqué. C'est pour ça que les gens de même mentalité ont parfois la préférence à être ensemble pour éviter ce choc-là. C'est la raison pour laquelle vous allez parfois constater que les gens de même mentalité se marient ensemble, les gens de même mentalité font des choses ensemble, les gens de même mentalité sortent ensemble, créent parfois un cercle ensemble. Bon, parfois, les gens trouvent ça injuste, mais c'est ainsi, c'est ainsi. C'est pour ça que les gens de même mentalité parfois font des trucs ensemble. C'est pour éviter ce choc de mentalité qui est, il faut le dire, parfois un grand choc, parfois un très grand choc. Le choc de mentalité n'est pas un choc facile, c'est parfois un très grand choc ce n'est pas mauvais de l'éviter. On peut éviter le choc de mentalité. Parce que quand deux personnes qui n'ont pas la même mentalité vivent ensemble, il faut reconnaître qu'ils ont des épreuves à traverser, ils ont des épreuves à surmonter et des épreuves qui ne sont pas faciles. Quand deux personnes de mentalité différentes s'engagent à cohabiter ensemble, s'engagent à dealer ensemble, s'engagent, ça c'est encore plus fort, à s'unir ensemble, ils auront des grandes épreuves à surmonter, des épreuves qui ne seront pas faciles à surmonter. Et parfois, lorsqu'il y a échec, lorsqu'ils n'arrivent pas à surmonter l'épreuve, ça peut tourner en un drame. C'est pour ça que vous voyez parfois, il y a des drames conjugales. Des drames conjugales viennent du fait qu'il y a deux personnes de différentes mentalités qui se sont mis ensemble. Et quand deux personnes de différentes mentalités se mettent ensemble, ça peut facilement conduire à un drame. Parce qu'il n'y a pas compréhension. Et lorsqu'il n'y a pas compréhension, la compréhension peut être possible lorsque les deux parties se rendent compte de leur faute. Mais vous voyez là qu'on a affaire à deux parties où chacun croit que la faute c'est l'autre. La faute ne vient pas de moi, la faute c'est l'autre. Ça veut dire que non seulement il n'y a pas compréhension, mais il n'y a aucun espoir que les choses puissent s'arranger. Et lorsqu'on ne prend pas conscience de ça, c'est de là qu'on peut arriver très facilement à un drame. Vous voyez donc que deux personnes de mentalité différentes sont face à une barrière qui est fixée entre deux côtés. Parce qu'ils ne se comprennent pas. Chacun croit que la faute c'est l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chance de se remettre en cause. Ça veut dire aucune chance de se comprendre parce que chacun croit que la faute c'est l'autre. Mais cependant, il y a une solution à ce problème qui est assez compliqué.
il y a une solution. La solution à ce problème de mentalité, c'est l'écriture, la connaissance de l'écriture. Et quelle écriture? La connaissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de transformer. C'est pour ça que quand vous voyez deux personnes qui ont accepté la parole de Dieu, je dis bien accepté parce que la parole de Dieu, on peut la recevoir et ne pas l'accepter, hein, qui ont accepté la parole de Dieu, même quand ils sont de mentalités différentes, ces personnes peuvent vivre ensemble et encore plus. Ils peuvent vivre ensemble et être très heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté d'être transformés par la parole de Dieu. Ils ont accepté que cette parole ait un effet en eux. Quand tu acceptes que cette parole ait un effet en toi, ça a son effet. Et lorsque vous êtes de mentalités différentes, c'est bien possible que vous puissiez vivre ensemble. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de transformer. Lorsqu'on ne l'accepte pas, lorsqu'on la reçoit, on peut la recevoir et ne pas l'accepter. Elle ne va avoir aucune action en nous. Lorsque nous l'acceptons, elle a le pouvoir de nous transformer. Le pouvoir de nous amener à discerner. Et ce qui est très important dans une cohabitation. Le pouvoir, lorsque l'on peut comprendre l'autre, lorsque, en fait, l'autre d'abord est positivement transformé par la parole. Je vais lire avec vous la Bible dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Et le livre de Romains, on va d'abord lire 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Il est écrit: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la parole du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, comme par l'Esprit du Seigneur. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer quelqu'un. C'est-à-dire, elle a le pouvoir d'amener deux personnes de mentalités différentes, de les transformer de façon à ce qu'ils se retrouvent sur des points communs, de rapprocher même leur mentalité par la transformation de l'un et de l'autre. Ça, c'est le pouvoir de la parole de Dieu, le pouvoir que la parole de Dieu a lorsque l'on l'accepte. C'est pour ça que vous allez constater, si vous allez dans les églises, quand vous voyez dans les églises, pour les gens qui ont accepté la parole de Dieu dans les églises, vous allez voir des gens de mentalités différentes qui se marient et tout se passe très bien. Parce qu'ils ont accepté la parole. Et quand ils ont accepté la parole, la parole a son effet de les transformer. Mais lorsqu'ils n'ont pas accepté la parole, lorsqu'ils l'ont reçue sans l'accepter, s'ils se marient, malheureusement, ça va être très compliqué. On va lire dans le livre de Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Parce que la volonté de Dieu, la parole de Dieu, amène au discernement, permet de discerner, crée en nous des potentiels qui nous permettent de comprendre l'autre, qui nous permettent d'avoir les attitudes à se rapprocher par notre caractère de l'autre. On va lire dans le livre de Ecclésiaste et dans le livre de 2 Thessaloniciens, vous allez voir que la parole de Dieu impacte en nous quelque chose de très important, et même très important, qui est la patience. La patience est une force terrible. Et cette parole impacte ça en nous, la patience. On va lire Ecclésiaste 7, chapitre 7, verset 8.
Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, il est écrit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Un esprit patient, c'est très important. Lorsqu'on est patient, c'est une force. C'est une force. Et si vous ne l'êtes pas, sachez que la parole de Dieu, la parole pour vous donner cette force-là, cette force qu'est la patience, lorsque vous l'acceptez, elle peut vous donner cette force qui est la patience. On va lire dans le livre de 2 Thessaloniciens 3, chapitre 3, verset 5. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5. Chapitre 3, verset 5. Il est écrit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Vous voyez, quand vous acceptez la parole de Dieu, le Seigneur, qui est Dieu lui-même, dirige vos cœurs vers son amour et vers la patience de Christ, qui est son Fils, entre guillemets, qui est lui qui est venu sous forme de chair sur la terre des hommes. Et vous savez, vous voyez que lorsque vous avez ces deux forces-là, l'amour de Dieu et la patience de Christ, c'est une force. C'est pour ça que deux personnes de mentalité différentes qui ont accepté d'être transformées par la parole, vous voyez que chacun d'eux a en lui l'amour de Dieu et la patience de Christ. Vous voyez que là, il y a de fortes chances que les choses se passent bien. Et même plus que ça, que les deux aient une vie paisible, que ce soit dans un deal qui puisse dealer paisiblement, que ce soit dans une cohabitation qui puisse cohabiter paisiblement, et encore plus que ce soit dans une union qui puisse avoir une union paisible. Parce qu'ils ont en eux l'amour de Dieu et la patience de Christ. L'amour de Dieu qui, bien sûr, transforme positivement lorsque l'on accepte, je le dis encore, lorsqu'on accepte la parole, parce que beaucoup vont se dire, ah, le chrétien là, qui nous fout le camp, il raconte des conneries tout le temps, ce sont des malhonnêtes, des bandits. Sachez, ne jugez pas tout le monde chrétien. Chrétien veut dire faire comme Christ. Quelqu'un qui fait comme Christ, c'est quelqu'un qui a accepté la parole. Quelqu'un qui a reçu, qui ne l'a pas accepté, est un religieux. Bon, ne le confondez pas un chrétien et pape, on met un cachet sur tout le monde. La parole de Dieu, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Donc, on dit, dis ce que je fais. Faites ce que j'ai dit, ne faites pas ce que je fais. Bon, si on doit faire ce que tu dis, on ne fait pas ce que tu fais, c'est que toi-même, tu as reçu la parole, mais tu ne l'as pas acceptée. Et si tu reçois la parole sans l'accepter, bon, il y a même une question, on se demande comment tu peux faire des bonnes prédications. Comment tu peux faire, parce que pour faire des bonnes prédications, pour être guidé dans sa prière, il faut quand même être un peu en association avec l'Esprit. Avec le Saint-Esprit, quand tu n'es pas en association avec le Saint-Esprit, parce que tu as reçu la parole, tu ne l'as pas acceptée, on se demande comment peut bien être tes prédications. Bon, bref, ça pose des questions. Comme je dis bien, sachez qu'on peut recevoir la parole de Dieu et ne pas l'accepter. On va lire notre livre dans le livre de Galates, Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, ça c'est quand on accepte la parole de Dieu. Quand on accepte la parole de Dieu, il y a un changement en nous qui peut mettre en nous les fruits de l'esprit lorsqu'on l'accepte. L'accepter la parole de Dieu, ce n'est pas... c'est facile à le dire, mais il faut l'accepter, c'est autre chose. Mais je peux vous rassurer que lorsqu'on l'accepte, on est plus proche de Dieu. Et quand on est plus proche de Dieu, la vie est plus paisible. Mon frère, ma soeur, la vie est plus paisible. Nous chassons le bonheur, nous chassons parce que nous sommes convaincus que ça va nous rendre heureux. L'argent, les ici, la femme, on se dit que X, Y, Z peut nous rendre heureux. Mais je peux vous dire, Dieu seul peut te rendre heureux. Ne rêve même pas. Dieu seul peut te rendre heureux. Je ne te parle pas de ce que j'ai rêvé.
Je te parle de ce que j'ai expérimenté. Le bonheur, c'est en lui et en lui seul. Tout ce que tu crois que ça peut te rendre heureux, Dieu seul peut te rendre heureux parce que lui seul peut te donner ce qu'il faut pour que tu sois heureux. Parce que tout ce que tu crois que ça peut te rendre heureux, tu peux avoir tout ça et tu es malheureux. Dieu seul peut te rendre heureux. Le bonheur vient de lui seul. Il ne faut pas que quand on parle de Dieu, les gens pensent toujours que c'est Dieu lié à la pauvreté. Non, Dieu n'est pas pauvre. C'est Dieu qui a créé l'or, qui a créé le diamant, qui a créé l'argent, qui a créé... Comment pouvez-vous imaginer qu'il est pauvre? Vous avez vu Salomon. Salomon qui était un roi à qui Dieu a donné la grâce. Vous avez vu comment il était riche. Vous ne croyez pas que quand on parle de Dieu, on parle seulement de la pauvreté. Les gens voient toujours Dieu comme quelqu'un parle de Dieu, c'est parce qu'il est pauvre, il n'a rien. Non, non, non. C'est la raison pour laquelle quand on voit un pasteur avec une bonne voiture, on se plaît. Vous croyez que Dieu a créé les bonnes voitures, Dieu a créé les avions. Vous pensez que les gens qui le servent, les gens qui travaillent pour lui ne doivent pas être riches comment? On voit un pasteur avec l'argent, on se plaint. Les pasteurs doivent être pauvres, ils doivent marcher à pied, ils doivent être malheureux. Non, mon frère, ma soeur, Dieu est riche. Bon, normalement, les pasteurs devaient être les plus riches du monde. Mais, sachez que la richesse du pasteur ne doit pas venir de vous. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu ne s'en fout de votre argent. C'est lui qui a l'argent. La richesse du pasteur vient de la grâce que Dieu lui donne. Il fait ses affaires, il fait ses business, il fait ses... Dieu le bénit. Ça ne doit pas venir de vous. C'est pour ça que je dis à tout pasteur, n'attendez pas de vos fidèles. Vous travaillez pour Dieu. Ça veut dire que dans tout ce que vous faites, il va vous bénir. Faites, posez des actes, posez des actions. Il va bénir. C'est lui qui est le roi de tout. Bon, il ne faut pas, les gens ont toujours tendance à croire que les gens de Dieu, c'est les gens misérables, les gens qui souffrent. Quand tu es un homme de Dieu, tu es riche, c'est que tu as volé. Non, non. C'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui a créé le monde, qui a tout créé. Bon, il faut savoir que quelqu'un qui travaille pour Dieu doit être aisé. Pourquoi? Parce que dans tout ce qu'il fait, il va être béni. Et il faut savoir qu'on travaille pour Dieu, pour être vraiment aisé, on n'attend pas des fidèles. Non, non, Dieu n'a pas besoin de l'argent des fidèles. Dieu dit que donne-moi, je multiplie. Si tu veux, si tu ne veux pas, garde ton argent et il ne se fâche pas de toi parce qu'il t'a dit, il donne pour que tu multiplies. C'est pour ça, moi, j'exhorte aussi les hommes de Dieu de ne pas attendre de leurs fidèles. Non, non, fais tes business, mon gars. Lance tes business, tu travailles pour Dieu. Tu travailles pour le plus puissant, il va bénir tout ce que tu fais. Fais tes choses. Donc, laissons tomber la mentalité selon laquelle les hommes de Dieu sont c'est parce qu'on est pauvre. Non. Parler de Dieu, quand il arrive que tu parles de Dieu, c'est parce que Dieu a voulu que tu le fasses. Si Dieu ne veut pas que tu parles de lui, tu ne peux pas parler de lui. Moi qui vous parle, je suis un intellectuel et pas n'importe quel intellectuel, un intellectuel de haut niveau. Mais je parle de Dieu aujourd'hui parce que Dieu a voulu que je parle de lui. On va lire dans la Bible, dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la transparence. Vous voyez que tous ces fruits de l'esprit dont je viens de citer là, lorsque vous acceptez la parole de Dieu, ces fruits de l'esprit viennent en vous. Et vous voyez que lorsque quelqu'un qui a tous ces fruits de l'esprit là, même s'ils sont de mentalités différentes, c'est normal qu'ils peuvent faire beaucoup de choses ensemble. Ils peuvent faire des affaires ensemble, ils peuvent cohabiter ensemble, ils peuvent vivre ensemble, ils peuvent se marier ensemble. Parce que la parole a eu un effet en eux. Un effet en eux. Voilà. Et comme je disais, la parole ne peut agir en vous qu'à condition que vous l'acceptez. C'est la raison pour laquelle, avant de vous mettre, par exemple, en couple avec quelqu'un, si vous savez que vous avez accepté la parole, rassurez-vous que cette personne aussi a accepté la parole. Hein. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans la maison de Dieu, ou bien, je vous dis, à l'église, qu'il faut marcher les yeux fermés, pensant que tout le monde qui est là-bas a accepté la parole. Non, c'est que même à l'église, vous allez voir que vous allez vous mettre en cohabitation ou en union avec quelqu'un qui va vous faire la vie très difficile, qui va même vous décevoir.
Et parfois, la déception, lorsqu'on ne peut pas la prendre en soi, fait qu'on quitte l'église. On se dit que Dieu, non, 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 ce n'est que la mafia. Pourquoi? Parce que vous avez accepté la parole de Dieu, mais vous avez pris quelqu'un qui a reçu la parole sans l'accepter. Vous avez cru qu'il lui aussi a accepté la parole de Dieu. Et vous vous êtes trouvé devant quelqu'un de négatif. Parfois même plus négatif que quelqu'un du monde. C'est là la déception est forte. Bon, quelqu'un du monde, je veux dire, que quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est là où qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il faut le recevoir et l'accepter. Et c'est là où la déception est forte, parce que vous vous rendez compte, lorsque j'ai connu tel gars qui n'avait même pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il était mieux que celui-ci qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, il était mieux. Parce que recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est une chose et l'accepter, c'est une autre chose. C'est quand vous l'acceptez qu'il vous transforme. C'est quand tu acceptes Jésus que Jésus te transforme. Quand tu ne l'acceptes pas, même si tu l'as reçu, tu es le même. Bon, cette personne que vous avez connue qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est le même que quand il n'avait même pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que si vous constatez qu'il est plus négatif que celui que vous avez connu qui n'a même pas reçu comme Seigneur et Sauveur, c'est tout simplement parce que même avant d'avoir reçu comme Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette personne était négative. Elle était plus négative que l'autre. Parce que recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur ne change rien en la vie, en la nature, en le caractère de quelqu'un. C'est quand on l'accepte qu'il y a une transformation. Bon, lorsque vous arrivez dans la maison de Dieu, lorsque vous arrivez à l'église, ayez les yeux ouverts pour vous rassurer que X ou Y a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que tout le monde qui est là, qui s'est baptisé, a reçu. Mais ça, c'est une chose. Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur ne détruit pas ta vieille nature, ne te transforme pas. C'est l'accepter qui te transforme. Et c'est le problème aujourd'hui. Beaucoup de gens sont dans la maison de Dieu, sont à l'église, mais ils ne sont pas transformés, ils n'ont pas accepté. Beaucoup ont reçu, mais n'ont pas accepté. Bon, du coup, il n'y a pas de transformation. Et du coup, je vais vous dire qu'il y a même des pasteurs qui ont reçu, mais sans être transformés. Il y a des pasteurs qui ont reçu, mais sans être transformés. Malheureusement, ce n'est pas beau à dire, mais c'est ainsi. Et c'est comme ça que vous arrivez à l'église, vous êtes déçus. Oh, t'es pasteur, oh, parfois on dit qu'il a cherché à sortir avec telle femme. Enfin, tout simplement pour ça, lorsqu'on reçoit la parole, il faut l'accepter. Et ça, même quand vous arrivez dans une église, mes frères, mes sœurs, regardez, hein, observez le pasteur. Regardez si c'est quelqu'un qui a accepté la parole. Il peut avoir reçu sans accepter. Parce que s'il n'a pas accepté, moi je vous conseille d'aller dans une autre église où vous allez constater que le pasteur a accepté. Parce que toute association, toute entreprise fonctionne selon le top. C'est-à-dire que le DG, celui qui est en haut, celui qui a la direction, celui qui a la responsabilité, c'est lui qui dirige tout le bas. Bon, directement, si un pasteur a reçu Jésus-Christ sans l'accepter, son église, rien ne peut en découler. Rien ne peut en découler dans l'église. Vous allez arriver dans ces églises, vous allez voir des gens négatifs, bizarres, avec des comportements bizarres, parce que déjà la tête est bizarre. Bon, du coup, tout est bizarre. Bon, choisissez des bonnes églises, allez observer le pasteur. Quand vous êtes convaincu que c'est quelqu'un qui a accepté la parole, pas seulement l'a reçu, la recevoir, vous devenez membre de l'église. Observez bien. Ok, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous ce dimanche. Je vous souhaite un bon dimanche, un très bon dimanche. Et comme j'ai dit, allez sur le site de Christ Congrégation. Les liens YouTube, il y a plusieurs enseignements. Ce sont des enseignements qui ne sont pas longs. Ça va vous aider. Je le dis parce que je sais que ça va vous aider. Je vous souhaite un bon dimanche, que Dieu vous bénisse, que Jésus-Christ vous bénisse. Et comme j'ai toujours dit tantôt, si quelqu'un est malade, si quelqu'un a un problème de santé, vous allez sur le site des Christ Congrégation, vous allez sur Contact et vous nous envoyez un message. On va prier pour vous. Parce que la maladie est le feu qui brûle dans le corps de l'humain. Tout humain doit être en santé au nom de Jésus, le seul vrai Dieu, le Dieu magnifique, merveilleux et excellent. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous comble de sa grâce et qu'il vous conduise sur son chemin, le chemin de sa gloire.
La gloire de Dieu, c'est de vous voir heureux. La gloire de Dieu, c'est de vous voir heureux, de vous voir dans la paix et la joie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à vous.